m'appelle Frédéric Canavette. J'anime depuis à peu près 6 ans conseilmarketing.fr. Donc c'est un blog sur le marketing. Au début, je l'ai lancé parce que tout simplement, je cherchais des informations sur Internet, parce que j'allais monter un site web avec des amis. Et ce qui s'est passé, c'est que je trouvais pas grand-chose sur Internet. J'étais obligé de piocher à droite à gauche. Et il y a 6 ans de ça, le marketing en France était vraiment très limité. Il y avait peu d'informations. Et donc j'ai commencé à tout rassembler sur mon blog et commencé à noter mes trucs en fait en pense-bête, parce qu'on était sur 3 appartes à bouger, à travailler un jour chez l'un, un jour chez l'autre, etc. Et comme ça, je vais tout centraliser dans un seul endroit. Puis finalement, on n'a jamais sorti le site et Conseil Marketing est resté et je continue de l'animer régulièrement. Alors, Conseil Marketing, comme je te le disais, c'est à peu près 6 ans que je l'anime. Je dois avoir à peu près une vingtaine de milliers sur un système d'autorépondeur et j'en ai une vingtaine autres de milliers sur des fichiers Excel que j'utilise de manière un peu plus ponctuelle, parce que c'est des abonnés qui sont entre guillemets des abonnés morts, c'est-à-dire qu'ils ouvrent plus depuis très longtemps ou alors c'est passé par un filtre anti-spam, etc. Donc là, j'ai une liste à part que je sollicite de manière un peu plus ponctuelle. J'ai entre 4 à 5 000 visiteurs par jour. Même si j'ai des soucis avec Google Panda là en avril dernier, j'ai enfin, après un plan de travail et un plan d'action que j'ai mis en place cet été, d'ailleurs j'ai fait des vidéos sur mon site, 4 étapes pour lutter contre le panda, j'ai réussi à revenir à mon niveau d'avant. J'avais perdu à peu près 30-40% des visites en avril, mais tout d'un coup, c'était le 24 avril, bim, ça a commencé à baisser. Et là, je suis revenu il y a quelques semaines à mon niveau normal, 4-5 000 visiteurs par jour. Alors en fait, c'est devenu de plus en plus dur. Il y a 6 ans, c'était super simple parce qu'il n'y avait pas beaucoup de blogs qui apportaient vraiment de la valeur ajoutée. Maintenant, il y a vraiment une lutte énorme. Moi, je le disais il y a quelques années, parce qu'il y a 10 ans de ça, je travaillais dans des startups internet et je continue à travailler sur le web. Mais en fait, pour moi, le web, c'est comme une jungle. Une jungle, c'est-à-dire que tu as plein de plantes, et des plantes, c'est tous ces blogs, ces sites internet, et ils luttent tous pour arriver jusqu'au soleil. Et le problème, c'est que le soleil, il y a déjà des gros arbres qui sont là depuis très longtemps, et c'est très compliqué, parce que Google a vraiment une latence qui est importante. Donc en fait, un site qui est très bien positionné, il va prendre beaucoup de soleil, et si toi, tu es une petite plante, il va falloir que tu pousses, et que tu sois persévérante pour arriver tout en haut. Ou alors, il faut attendre justement qu'un gros arbre s'abatte, et ça arrive de temps en temps. Par exemple, là, tu peux voir TechCrunch, qui était un site qui durait depuis des années. Il était arrêté en français, maintenant il est plus uniquement qu'en anglais. Et là, boum, c'est un arbre qui vient de s'abattre. En attendant, tu as un autre arbre qui est monté, par exemple au niveau du web, c'est French Web. Donc en fait, il y a tout le temps quelque chose qui bouge. Et si tu t'arrêtes un petit peu, tu commences à perdre la visibilité et d'autres prennent un petit peu cette lumière et progressent. Et là, je l'ai vu par exemple pour moi, il y a 1 an et demi, 2 ans, j'ai un petit coup de mou en fait. Je publiais moins souvent ou des choses un peu moins intéressantes. Et c'est vrai que j'ai commencé à avoir un petit peu mes visites décroître. Et là, j'ai commencé à faire un plan d'action il y a 1 an et demi pour me remotiver un peu et refaire un peu de choses. Mais c'est pour ça que c'est important le blogging. Tu peux très facilement, entre guillemets, baisser si tu perds un peu le moral. Et c'est justement un intérêt de pouvoir se remotiver, soit avec la vente de produits, soit en faisant des rencontres comme ici au Web Connect. Bref, c'est important d'avoir des petites périodes de booster. Et parfois même quand ça va pas, il faut essayer de se dire, tiens, peut-être que je change de choses, ou je parle d'autre chose, ou j'invite des gens à venir. Moi, je l'ai fait par exemple en sortant des blogs sur l'efficacité personnelle, ou en faisant des interviews, des choses comme ça. Donc ça permet de redonner un petit coup de boost, parce qu'on a un peu trop tendance parfois à redescendre. Donc comme je disais, Internet, c'est vraiment une véritable jungle. Il faut pouvoir toujours avoir quelque chose, et que ce soit dans une entreprise réelle ou sur un blog, il faut se remotiver, il faut se relancer. Et je dis toujours, sur Internet, en fait, on vit des années de chien. C'est-à-dire que c'est dur, certes, mais le temps va beaucoup plus vite. C'est-à-dire que dans la vie réelle, en fait, une année, c'est une année. Dans la vie sur Internet, c'est à peu près 7 fois la vie réelle. À peu près, on peut très bien être au top une année, et tout d'un coup, bim, on va complètement descendre parce que Google a mis son algorithme à jour, parce qu'il y a de nouveaux sites internet, etc., etc. Donc c'est très compliqué, il faut jamais lâcher la pression. Et moi, généralement, je fais un bilan chaque année. En janvier à peu près, je fais mon bilan annuel, alors personnel et professionnel, et je me donne des axes et je réfléchis un petit peu à ce que je vais faire dans l'année à venir. Alors au départ, c'était quand même en 2006, donc à l'époque, c'était pas très compliqué. En fait, j'avais un blog sur Blogueur et je commençais à faire des choses qui étaient entre guillemets ce qu'on trouve banal maintenant, mais donner des vrais conseils concrets et pratiques, interviewer des gens, les faire venir sur mon blog, sortir des livres blancs, etc. Donc l'important, c'était le contenu. Maintenant, en fait, ça suffit plus. Quelqu'un qui fait un bon contenu, malheureusement, ne sera peu ou pas trouvé, parce qu'en fait, le référencement naturel est comme très compliqué, enfin très compliqué.
est plus difficile parce qu'il faut vraiment attirer beaucoup de liens. Les médias sociaux servent aussi un petit peu, mais c'est devenu très compliqué. Moi, j'avais des articles qui rankaient mais à mort, et tout d'un coup, quand ces articles ne rankent plus, c'est très compliqué. C'est des articles historiques. Donc en fait, il faut continuer donc à faire du contenu régulièrement. 2, faire du contenu qui va attirer des liens, donc faire des articles spécialement pour ça. Par exemple, des interviews. J'ai expliqué dans une vidéo comment attirer des liens, par exemple avec des interviews, des livres blancs. J'ai fait par exemple des livres blancs, interviews de community manager. Ça permet de toucher des influenceurs et un petit peu de bénéficier de leur notoriété. Et sortir à des événements. Des événements, c'est par exemple le livre blanc, comme je te le disais, ou des vidéos, ou des choses comme ça, des choses qui vont marquer les esprits. De temps en temps sortir une infographie, etc., etc. Donc c'est plus se contenter de faire du contenu, mais surtout aller chercher des liens, aller vraiment les récupérer et faire de l'animation, du networking comme ici, rencontrer des gens, serrer des mains, parler, etc., etc. Échanger, mettre en place des partenariats. C'est pas juste publier, il faut vraiment faire une vraie recherche de création de liens, de création de contenu. Alors en fait, ce qui est vraiment très important, c'est d'abord, soit on a une entreprise, on a un site institutionnel, soit on a uniquement un blog, si on est un petit entrepreneur, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un site institutionnel quand on a un blog, il suffit d'avoir donc un blog et puis une page contact, ou alors si on vend des produits, on a un site e-commerce, etc. Donc c'est important d'avoir donc ce site institutionnel ou ce site e-commerce, ou ce blog qui va être entre guillemets le camp de base où on va pouvoir mettre en avant ses produits, ses services, etc. Donc ça, c'est sa présence sur Internet. Suite à cela, en fait, on va pouvoir entre guillemets mener des actions. Moi, j'appelle ça des actions de guérilla quand on n'a pas beaucoup de budget, mais autrement, c'est de la génération de trafic quand on a une grande entreprise et qu'on a beaucoup de budget. Donc, on a cet élément-là sur Internet, et l'intérêt, c'est de faire driver du trafic ciblé dessus. Et donc après là-dessus, on a des différents outils, les médias sociaux. Les médias sociaux, c'est intéressant parce que ça permet à faible budget, mais avec du temps, de pouvoir générer en fait du trafic. Alors on ne génère pas forcément des trafics hyper ciblés, mais on va pouvoir attirer des gens de Twitter, de Facebook, de LinkedIn, de Viadeo, etc., etc. Donc le but, c'est d'attraper en fait des gens sur les médias sociaux, et ça permet de générer un petit peu de notoriété, de communication, même si c'est pas la grande clé, et ça ne suffira pas à faire vivre une personne. Parce que tout simplement, les médias sociaux, c'est quand même un microcosme, et tout le monde n'y va pas, et tout le monde n'est pas en phase pour aller acheter quand on est sur les médias sociaux. Donc ça, c'est plus création de notoriété, génération de trafic, création d'une communauté, ou fédération d'une communauté. Donc c'est un des éléments qui n'est pas forcément indispensable, mais qui peut marcher quand on est consultant indépendant, parce qu'on a du temps, mais on n'a pas forcément des moyens. Après, bien entendu, on a le système qui va mettre en place en fait des gens ciblés, on va tirer des prospects. Et ça, c'est typiquement affiliation, AdWords, les comparateurs de prix, etc., etc. Après, bien entendu, ce qui est super important quand on a fait venir les gens, c'est de les attraper et de les mettre dans une base de données. C'est super essentiel parce que faire venir des gens et pas les conserver dans une base de données, ça ne sert strictement à rien. Il faut donc faire son maximum pour les capturer et créer une liste d'adresses email pour pouvoir ensuite vendre un produit. Ça peut être de n'importe quoi, de l'e-commerce, des bijoux, des tricots, n'importe quoi, ou vendre ses prestations. Mais c'est super important parce que là, on a vraiment une base et toute une richesse de l'entreprise. Et là, on va pouvoir programmer des communications et les faire revenir. Le problème de beaucoup de sites internet, c'est que tout simplement, ils font venir les gens et après, les gens achètent ou pas, ou ils trouvent quelque chose, une réponse à une question qu'ils n'ont pas, et donc ils partiront, ils vont voir des concurrents, etc. Je dis toujours sur internet, les concurrents ne sont qu'à un clic. La personne, elle ne trouve pas l'information, elle a un doute, elle va partir. C'est pour ça qu'il faut absolument les inciter à vous laisser la seule coordonnée unique qu'on puisse utiliser sur internet, c'est l'email. Donc l'email, on le capture avec un livre blanc, une incitation à participer à un web séminaire, ça peut être des bonus, des cadeaux, un guide d'achat, etc., etc. Idéalement, il faut d'ailleurs faire un bonus, entre guillemets, qui soit en amont de l'acte d'achat. Par exemple, je veux vendre des appareils photo, je vais peut-être mettre en place un guide d'achat pour savoir comment acheter un appareil photo, ce qui me permettra d'avoir les gens justement qui sont en amont de la décision. Donc c'est super important ça, faire attirer les gens et donc créer une liste et après justement programmer des messages de manière automatique. Je le dis clairement, il faut mettre son marketing sur pilote automatique parce qu'autrement on ne pense pas à faire ses newsletters, on est tout le temps en dépassement, etc. C'est toujours compliqué parce qu'il faut refaire l'intitulé, il faut remettre les images, etc. Moi, j'ai fait pendant très longtemps et j'ai les deux maintenant. Et le système d'autorépondeur, c'est vraiment pratique parce qu'on a juste à créer ces messages et on rajoute des nouveaux messages, on les supprime, etc. On peut faire du speed testing. C'est vraiment super pratique pour amener en fait de la visite. Et dernier point qui est
pas le dernier, malheureusement, qui est justement le premier, c'est le référencement naturel. C'est travailler dès le départ sur son référencement naturel, parce que c'est ça, véritablement, qui va driver du trafic. On sait très bien que sur Internet, 80 à 90% du trafic d'un e-commerce ou d'un blog vient, en fait, du référencement naturel. Donc, dès le départ, avant même de créer son site, il faut réfléchir à l'architecture, aux mots-clés sur lesquels on veut se positionner, bref, à tous ces éléments-là qui vont faire en sorte qu'on va tout de suite ramener du monde, on fait une stratégie éditoriale, on peut acheter des liens, on peut créer du contenu sur mesure, bref, il y a beaucoup d'outils et le référencement naturel, c'est vraiment essentiel. Même si ça devient de plus en plus compliqué, il faut y penser dès le départ et pas se dire, tiens, je vais créer un site, etc. Il faut mettre en place sa stratégie d'attiration pour attirer des prospects, sa stratégie pour générer une liste et améliorer son référencement naturel. Alors, ça dépend des sites, parce qu'en fait, j'ai des sites qui sont très commerciaux. Alors, sur un site sur le coaching, qui est un site, en fait, j'y consacre à peu près 45 minutes par semaine, pas plus, et encore, quand j'ai 45 minutes, c'est le grand max. C'est un site de coaching, et le but de ce site-là, c'est juste de vendre des trucs. Donc, en fait, j'ai un système d'affiliation, je vends des produits autres, et je vends mes propres produits à moi. Donc, sur ce site-là, j'ai vraiment fait la totale, c'est-à-dire que, donc, il y a le site, sur la barre de navigation, il y a bien entendu des livres gratuits à télécharger. Il y a une pop-up, en fait, qui se lance à chaque fois que les personnes restent un certain temps. J'ai regardé le temps moyen de visite, et j'ai diminué à peu près de 10, 20, 30 secondes par rapport au temps de visite moyen. Et donc, je sais qu'en moyenne, j'aurai plus de 50% des gens qui vont avoir cette pop-up qui s'affiche, qui leur propose d'avoir un cadeau. Et donc, hop, je crée la liste. Et le dernier point, à chaque fois, en fait, à chaque bas d'article, je propose de recevoir également un bonus ou être inscrit à une newsletter pour avoir des informations. Et donc, avec ces trois moyens-là, bim, automatiquement, j'attire un certain nombre de prospects sur cette liste-là. Donc ça, c'est un site qui est vraiment fait pour vendre. C'est pas un site pour moi qui est relationnel, parce qu'en fait, c'est quand même assez agressif. J'ai Conseil Marketing, qui est un site qui est quand même plus sur de l'image. Et là, je vais quand même quelque chose d'un peu plus light, c'est-à-dire que je mets toujours ces livres blancs sur la barre de navigation à droite, je mets toujours ces formulaires en fait à l'intérieur des articles ou en bas, mais je ne fais pas cette pop-up qui est quand même assez agressive. Ça dépend de la liste encore une fois. Si tu es sur un site où je veux vendre quelque chose absolument, c'est parti. On commence je laisse comme quelques messages où je donne de l'information parce qu'il ne faut pas dégoûter les gens en vendant tout de suite un produit. Je donne du conseil et je mets généralement mes meilleurs conseils au départ. Donc j'en mets 3, 4, 5 et hop, directement après je lui propose, tiens, achète ce produit-là, tu vas aller plus loin, tu vas avoir des informations. Après quelques conseils, hop, t'achètes un truc. Quelques conseils, hop, t'achètes un truc. Et en fait, dans chaque email où il y a des conseils, à la fin, à chaque fois, je dis n'oublie pas, si tu veux en savoir plus, je te propose ce produit-là. Donc chaque email a pour but de vendre ou a pour but de générer du trafic sur le site web. Donc ça, c'est le site qui est un petit peu agressif. Et après, sur le site qui est un peu plus soft, je fais plutôt du bonus. Et c'est également de temps en temps, je fais un message promotionnel. Et bien entendu, je ne fais pas juste une proposition qui est la même que sur le site web. Ça ne sert à rien parce que la personne l'a déjà vu. Je fais toujours une promotion qui est unique. Et je leur dis, attention, promotion valable 48 heures. Et c'est une promotion, une vraie promo parce qu'on la retrouve plus. Et quand je le dis, on la retrouve plus, c'est qu'on la retrouve vraiment plus. Ou alors, on trouve une autre promotion qui, par exemple, est un pack avec un autre e-book plus la formation ou la formation avec une autre promotion, etc., etc. Donc, il faut que ça soit à chaque fois des promotions spéciales et que les gens savent très bien qu'ils ne vont pas la retrouver. Alors c'est super rapide en fait parce que c'est vrai que en fait généralement tu as juste un formulaire type capture d'email ou newsletter, etc. Généralement ça prend 2-3 minutes. Tu prends des templates prêts à l'emploi ou tu changes quelques couleurs. On va dire 2-3 minutes. Ça m'est arrivé de faire des speed testing pour savoir quel était le bon formulaire. C'est vrai que dans l'idéal c'est ce qu'il faut faire. Mais bon, quand on veut monter un site rapidement, on commence déjà par faire la capture, mettre un petit bonus et après on peut faire des tests. Mais on va dire 2-3 minutes là-dessus. Après en fait le premier message c'est quand même assez rapide. Généralement, on envoie le bonus, etc. Et après, 1 ou 2 messages qui permettent en fait d'alimenter. Généralement, moi, j'en fais un par semaine. Ça peut être moins important, plus important. J'ai par exemple une liste où justement c'est assez agressif. C'est au début des messages tous les 3-4 jours. Et donc là, c'est assez pushy, mais ça permet au moins de motiver les gens et de leur dire tiens, faut que tu fasses quelque chose. Une liste un peu plus light, je préfère faire tous les semaines ou tous les 2 semaines. Alors je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, ça a dû me prendre à peu près 10 minutes, un quart d'heure à peu près. Mais bon, c'était pas un site c'est un site pas très image en fait, c'est un site plus vente, donc c'est très rapide à faire. Waouh, pas mal d'années en fait, je pourrais même pas te dire, je pense au moins 2-3 ans. Alors au départ j'avais des techniques qui étaient
assez peu pushy. Je mettais uniquement un message dans la barre de navigation. Là, quand même, quand j'utilise des messages un peu plus pushy, avec donc dans les emails, etc., tu augmentes vraiment considérablement ta liste. Et on va dire que je le fais de manière vraiment pushy depuis 2-3 ans. En fait, ça m'a fait gagner vachement de temps parce qu'en fait, pendant très longtemps, j'utilisais des systèmes de newsletter classiques où c'était vraiment super pénible parce qu'en fait, il fallait tout le temps faire la newsletter chaque mois, il fallait trouver des idées, il fallait faire du copier-coller pour mettre les articles, les machins, mettre le sponsor du mois, etc., etc. C'était quand même assez long. Je faisais beaucoup de travail manuel avec les fichiers Excel et je le fais encore de temps en temps avec ma vieille liste entre guillemets, celle qui a quasiment 6 ans maintenant. Bon, elle est bien sûr nettoyée parce que j'ai un système de newsletter classique, mais bon. Ça m'a fait vraiment gagner du temps et donc c'est comme un gain de temps assez important et c'est comme très rapide à faire. Alors l'avantage c'est donc le gain de temps, c'est que tu mets sur pilote automatique, ensuite tu peux speed tester, ça c'est vraiment bien parce que tu peux tester des messages, tu peux segmenter, moi je le fais souvent par exemple quand je fais une promo, je relance après les cliqueurs ou les ouvreurs. Et les autres, hop, je les mets de côté. Et donc ça permet aussi de virer les gens qui sont entre guillemets les morts, ceux qui ne lisent plus du tout les messages. De temps en temps, je fais debout les morts, hein, c'est-à-dire que des gens qui n'ouvrent plus depuis un certain temps, je leur dis ça vous intéresse pas ou est-ce que vous voulez toujours les recevoir ma newsletter? Et ceux qui répondent pas, allez hop, je les mets après dans une autre liste. C'est l'automatisation du marketing, parce qu'en fait le marketing pour l'instant était, il y a encore quelques années on va dire, quelque chose qui était très au feeling. C'était des gens qui me disaient tiens je mettrais ça comme information, teste ça comme message. Et en fait on peut voir que le marketing en général c'est une activité où tout simplement en fait il n'y a pas de productivité. Dans l'industrie, le travail manuel des ouvriers a été optimisé, on a fait vraiment beaucoup de choses. Au niveau du marketing, on est encore beaucoup dans l'amateurisme, le feeling. Et là, en fait, avec les autorépondeurs et tous les outils qui sont en train de sortir maintenant, on est vraiment tombé dans la productivité. Et dans les années à venir, le marketing va de plus en plus être productif, de plus en plus être efficace et on va utiliser de plus en plus d'outils. En fait, c'est assez compliqué. Même d'ailleurs, transférer d'un autorépondeur à l'autre, c'est toujours un peu compliqué. Qu'est-ce que je ferais? Ça m'ennuierait un peu parce qu'en fait, j'ai toute ma liste qui est dessus. Parce qu'en fait, comme je le disais, c'est super important d'avoir sa liste. Quand j'ai eu mon trou d'air là avec Google Penguin, heureusement que j'avais ma liste. Heureusement, parce qu'en fait, justement, je l'ai un peu sursollicité pour les faire revenir, pour justement avoir un peu plus de trafic et maintenir mes revenus. Parce qu'en fait, tu vois, je faisais à peu près 700-800 euros d'AdSense rien qu'avec conseil marketing tous les mois. Et tout d'un coup, j'ai mon trou d'air, tu perds 30 à 40% des revenus publicitaires tout d'un coup. Bim, si tu fais ça et que tu as des charges toujours de serveurs, d'autorépondeurs, etc., tu es un petit peu embêté. Avec la liste, justement, j'ai pu ressortir un ou deux produits, refaire des promos et en fait, je suis arrivé au même niveau de revenus qu'avant, même un peu plus haut d'ailleurs, grâce à ma liste, parce que je l'ai mieux travaillé et j'ai en fait trouvé une source alternative au référencement naturel. Et c'est pour ça que c'est super important d'avoir soit une liste, soit un bon référencement, soit une communauté, Twitter, Facebook, etc., etc. Parce qu'on ne peut pas mettre ses yeux dans tous un même panier. Soit les trois en même temps. Oh, les trois, c'est l'idéal, c'est ce que je fais. Mais c'est super important d'avoir différentes sources de trafic parce que Google n'est pas votre ami. Google est là pour gagner de l'argent. Et donc, en fait, il est là pour vendre des AdWords. Il est là pour que les gens fassent des contenus de plus en plus qualitatifs. Et donc, forcément, il ne faut pas se laisser avoir par une seule source de trafic. J'arrivais quand même à m'en sortir parce que j'ai le référencement naturel qui est quand même très bon et j'arrive quand même à me débrouiller. J'aurai toujours une liste que je pourrais envoyer par email, mais bon, ça sera retourner un petit peu en arrière et devoir reprogrammer un petit peu tout à la mano parce que je le fais de temps en temps avec ma vieille liste. Alors j'ai mon gros fichier Excel et hop, c'est parti, je fais la newsletter, le template, etc. Ça m'arrive de le faire, mais c'est quand même contraignant, c'est quand même une perte de temps. Alors ça dépend de la liste. Encore une fois, sur une liste un peu pushy où je suis uniquement là pour vendre, je peux considérer que je fais 80% du chiffre d'affaires via l'autorépondeur parce qu'en fait, je ne cherche pas à vendre, je cherche à créer une liste. Je fais du give to get, c'est-à-dire que je donne quelque chose à la personne, elle s'inscrit à la newsletter, je lui donne de la valeur et je lui vends un produit. Donc pour un site pushy comme ça, où je suis là que pour vendre, c'est au moins 80% du chiffre d'affaires. Sur un site comme Conseil Marketing où c'est de l'image, l'autorépondeur est là pour vendre certes, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Donc je pourrais dire plutôt 30%. En fait, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se désabonnent. Donc en fait, il y a là actuellement sur ma liste autorépondeur, je dois être à plus de, conseil marketing, je suis à plus de 20 000 et au total, je dois être à plus de 40 000 sur l'autorépondeur.
Ce n'est pas le fait d'avoir mis un autorépondeur qui a fait que j'ai plus de monde, c'est le fait d'avoir plus mis en avant le fait qu'il soit important de s'inscrire à ma newsletter. L'autorépondeur est un outil, c'est une stratégie qu'il faut mettre en place pour générer une liste. Et ça, en fait, il faut savoir ce qui intéresse les gens et leur offrir un bon bonus. Ça peut être un club privé, ça peut être des vidéos, ça peut être un e-book, ça peut être du coaching, ça peut être un web séminaire. Bref, l'autorépondeur est l'outil qui va permettre de communiquer, mais il faut mettre une stratégie pour générer cette liste. En fait, c'est le bouche à oreille, je te le dirais clairement. C'était une personne qui était contente de tes services et qui m'a dit « Tiens, tu devrais essayer ça parce que c'est vrai que j'utilise un autre service aussi depuis très très longtemps et j'ai des petits soucis d'accent, de texte en anglais, des choses comme ça qui sont un peu embêtants. Donc, j'ai commencé à tester sur des petites listes et c'est vrai que j'utilise depuis ça fait quoi, 6 mois ou quelque chose comme ça, 9 mois. Et donc, j'en suis content parce que c'est en français. L'usage est comme relativement simple aussi. C'est tout le temps le même principe, donc ça permet vraiment de gagner du temps. Alors, il y a quelque chose qui est super pertinent et super utile, c'est la tarification en liste, avec une liste à, je crois que c'est 9 €, quelque chose comme ça, par paquet de 1000. Et ça, c'est vraiment pratique parce qu'en fait, il y a d'autres solutions où tu payes en fait à l'adresse email et ça finit par coûter une fortune, hein, et ça coûte très très cher. Donc, avoir des listes distinctes comme ça à 9 €, c'est super pratique. Après, j'aime bien que ce soit en français, ça c'est super pratique. Et bien sûr qu'il y ait toutes les fonctionnalités de pop-up, de formulaire, etc., qui sont vraiment simples. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est la pop-up formulaire. C'est là qui permet vraiment sur un site pushy, on est là pour vendre, c'est ça qui fait la différence. En fait, c'était tout simplement avoir une solution d'autorépondeur française, simple et pas trop chère. Parce qu'en fait, moi j'avais déjà un autre système, mais qui commence à me coûter quand même assez cher. Ça me coûte à peu près 250-300 € par mois. Donc ça fait un montant qui est important, et donc j'ai transféré une partie de cette liste-là sur SG Autorépondeur. Et c'est vrai que je m'adresse aussi à des gens qui ne sont pas très francophones, et donc là, avoir des emails en français, avec un système en français, ça les rassure, parce que les gens, autrement, ils ne voient pas, ils ne savent pas où cliquer. Le bouton Unsubscribe, alors là, toutes les semaines, j'ai des gens qui me disent désabonnez-moi. Et je leur dis oui, il n'y a pas de problème, je vous désabonne, mais est-ce que vous avez vu que vous avez un bouton unsubscribe qui permet de vous désabonner à chaque newsletter? Et les gens ne le voient pas parce qu'ils ne parlent pas anglais. En fait, c'est simple. Comme je te disais, le marketing évolue. Les gens qui ne mettent pas en place un autorépondeur sont des gens qui ont du marketing de papa. C'est-à-dire que c'est du marketing qui est encore à la mimine, où on perd du temps. Et le problème, c'est que là, il faut aller plus vite. Il faut aussi mesurer, calculer. On n'est plus dans un monde de l'amateurisme où on a une idée, on se dit tiens, je ferai ci, je ferai ça, et on perd son temps à faire des choses. Il faut automatiser, il faut structurer, il faut professionnaliser. Et le marketing arrive tout à fait là-dessus, et de plus en plus de métiers, de fonctions sont justement dans la mesure, et il y a de plus en plus en fait, de mathématiques et de programmation et de logiciels dans le marketing. Et on est vraiment dans un changement, et on bascule vraiment dans du marketing de papa, où on fait un petit peu au feeling, où si tu as vu 99 francs avec les gens de la com qui se disent ah putain j'ai une super idée, là on peut vraiment mesurer, tester et vraiment rationaliser. C'est simple, essaye déjà, c'est un premier pas, c'est super important parce que si tu ne mets pas en place des systèmes pour automatiser ton marketing, tu vas perdre du temps. Donc dès le départ, essaye, crée tout d'abord un simple formulaire et puis ensuite mets-le sur ton site web, mets un petit cadeau, mets un petit bonus et commence à créer ta liste. C'est super important. La liste, c'est vraiment le succès. Le métier, le cœur, le business, c'est dans la liste. Je dis toujours, c'est la liste qui va permettre d'avoir un succès dans le temps. Et ensuite, s'il veut vendre son entreprise, c'est ça en fait qui va lui permettre de gagner de l'argent parce qu'il aura un revenu récurrent. Par rapport à quelqu'un qui a juste un site web et qui n'a pas en fait ce revenu récurrent, la valeur du site va perdre énormément. On peut estimer qu'une adresse email peut être vendue entre 0,5 et 1 €. Ça dépend du secteur d'activité. Donc en fait, avoir une liste, ça permet de valoriser son business et valoriser son activité. Je suis toujours content que les gens en fait professionnalisent le marketing. Moi, ça fait des années que je fais du marketing. J'ai fait un DES marketing il y a une quinzaine d'années de ça. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est que le marketing évolue vraiment, et c'est bien de voir qu'on est vraiment dans le bon sens, qu'on essaye d'optimiser, d'aller dans l'efficacité. Et vraiment, je trouve que le marketing va à la fois dans cet aspect automatisation, mais en même temps, et ce qui est vraiment essentiel, on va aussi dans l'aspect humain. C'est-à-dire que toutes les tâches rébarbatives et chiantes sont faites par les logiciels. Et là, on peut se concentrer sur la vraie relation avec des Twitter, du Facebook, etc. où on apprend vraiment à connaître les gens. C'est comme par exemple pour les études. Pour les études, il y a les études
quantitative où on envoie des questionnaires, des formulaires, etc. Puis à côté, il y a le marketing où on est dans le qualitatif, où on rencontre les gens, on écoute leurs problèmes, on rentre plus dans le détail. Et ça, c'est ce qui est vraiment en train de se mettre. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre en place des systèmes qui vont faire gagner du temps, des autorépondeurs, etc. Et en même temps, tu as l'aspect qualitatif où tu peux interroger les gens, tu as du contact sur Facebook et comme ça, tu peux mieux faire évoluer tes produits et mieux l'adapter en fait à la demande.